C'est marqué aussi que le Harizal a dit quelque chose bien avant le Baal Shem Tov, bien sûr. Il a dit quelque chose que si vous rencontrez deux oiseaux en train de s'accoupler, ouais, vous marchez dans la rue, tranquille, et vous voyez deux animaux en train de s'accoupler. Normalement, ils doivent le faire discrètement. Tu ne dois pas les voir. Ils doivent être entre les branches, entre les feuilles. Pourquoi on t'a montré ça? Et il a dit, il y a quelque chose chez toi qui va pas dans ce domaine. Alors regarde, peut-être toi aussi tu es pas pudique dans ce domaine. Peut-être qu'au moment des relations intimes, conjugales, peut-être la lumière est allumée, peut-être il y a des bougies, peut-être tout ça, on veut te montrer pour te parfaire, pour que tu te corriges, etc. Si vous voyez quelqu'un sortir d'un magasin, entreprendre quelque chose et se sauver, vérifiez chez vous si vous n'êtes pas un petit voleur. Peut-être que vous ne volez pas des grandes choses, peut-être personne ne le sait, mais des petites choses vous avez volé. Vérifiez. Et il dit le Baal Shem Tov, il dit le Harizal. Si tu rencontres deux oiseaux, deux animaux en train de s'accoupler, c'est normal, c'est naturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le rabbin, qu'on me racontait des choses comme ça? Pourquoi? Mais c'est la nature. Non, c'est pas la nature. La nature, elle est pudique. Quand un chat, il fait ce besoin, vous le voyez, comment il se couvre, comment il se cache entre les arbres et entre la terre, entre les petites herbes. Il se cache pour ne pas qu'on le voie. Qui lui a appris ça? Dans quelle académie, dans quelle étude, dans quel collège, dans quelle shiva, dans quelle mosquée ou dans quelle église il a appris ça? Non, c'est Dieu qui lui a fait apprendre ça. D'ailleurs, nos sages disent que si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris d'être pudique du chat. Chat alors, c'est magnifique ça. Si la Torah n'avait pas été donnée et ne m'avait pas dit qu'il faut pas voler, dans les 10 commandements, j'aurais appris qu'il faut pas voler de la fourmi. Vous voyez là, la fourmi, elle amène quelque chose derrière elle. Elle lève 2 fois plus que son poids. Et elle est partie chercher une nourriture et elle a levé, mais après elle s'est fatiguée. Elle est partie chercher du renfort. Et il y a une autre fourmi qui arrive devant et elle voit de la nourriture, elle peut la prendre. Et vous voyez que non. Elle la renifle, elle la sent et elle la lâche. Elle le laisse. Pourquoi? L'otignov. Elle a appris qu'il faut pas voler quelque chose qui t'appartient pas. D'où elle a appris? Qui lui a appris? L'Éternel. La même chose pour le vol, la même chose pour tout. Si tu vois deux êtres s'accoupler anormalement, réveille en toi quelque chose qui peut-être il n'est pas pudique. Ou bien, tes mauvaises pensées, eux aussi, ils voyagent de partout et ils s'accouplent, si l'on peut dire ainsi, hein. Ils s'accouplent avec des visages, avec des corps qui t'appartiennent pas. Peut-être, vérifie. Tout ça, c'est la paix intérieure. Lorsque on est bien à l'intérieur de nous, lorsqu'on fait tout, on s'investit pour déraciner toutes ces mauvaises herbes qui nous empoisonnent la vie, l'Éternel te protège à ne pas te montrer cela. Si nous, aujourd'hui, on voit des choses, il faut se corriger. Il faut se corriger.